On s'intéresse aujourd'hui à deux panneaux, le signal sens interdit et le signal accès interdit dans les deux sens, qui sont deux panneaux qui sont parfois confondus par les usagers parce qu'ils ont un certain nombre de points communs. Et le premier point commun, c'est que ce sont tous les deux des signaux d'interdiction, ce qui doit immédiatement vous interpeller. L'autre point commun, c'est qu'ils visent tous les deux les conducteurs. Ne sont donc pas visés les piétons, mais aussi les usagers assimilés à des piétons. On pense par exemple à un utilisateur d'engin de déplacement qui roulerait à l'allure du pas et en empruntant les mêmes parties de la voirie qu'un piéton. On pense aussi à un cycliste qui a mis pied à terre et qui pousse son vélo. Mais par contre, les cyclistes qui sont sur leur vélo sont bien entendu des conducteurs et ils ne peuvent pas franchir ces deux signaux routiers. Ça, c'est la règle de base quand ces panneaux sont placés sans signaux additionnels. Mais souvent, les sens interdits et les accès interdits sont accompagnés de signaux additionnels qui modifient la portée de l'interdiction. Ainsi, concernant les sens interdits, il est désormais courant de trouver un signal additionnel mentionnant « excepté cycliste » et parfois aussi « excepté cyclomoteur classe A » ou, c'est nouveau, « excepté vélo électrique rapide ». Cette situation permet donc à ces catégories d'usagers de rouler dans les deux sens, dans le sens interdit, pour autant que leur logo soit présent sur ce panneau additionnel. C'est ce qu'on appelle un sens unique limité et en plus court, un SUL. On ne constate pas de gros problèmes de sécurité à l'intérieur des SUL, contrairement à ce que certains imaginent. Les plus grands dangers se situent par contre aux accès et sorties, où tous les usagers sont invités à faire preuve de prudence mutuelle. Pour les accès interdits dans les deux sens, on retrouve les mêmes exceptions concernant les cyclistes, les cyclomotoristes classe A et les vélos électriques rapides appelés speed pedelec dans le code de la route. Mais d'autres signaux additionnels peuvent aussi modifier la situation. C'est principalement le cas quand un signal additionnel avec les mentions « excepté circulation locale » ou « desserte locale » est ajouté. Dans ce cas, les véhicules des riverains et des personnes visitant ces riverains, y compris les véhicules de livraison, pourront franchir le signal. S'ajoutent à cela les véhicules des services réguliers de transport en commun, les véhicules des services d'entretien et de surveillance lorsque la nature de leur mission le justifie, les véhicules prioritaires bien entendu, et enfin, c'est bon à savoir également, les cyclistes et cavaliers, même s'ils ne sont pas riverains ou ne se rendent pas chez un riverain. Le gestionnaire de voirie est aussi autorisé à exempter directement l'une ou l'autre catégorie d'usagers de son choix. Enfin, n'oublions pas non plus que les accès interdits peuvent viser des catégories d'usagers en particulier, comme c'est ici le cas avec les autobus et les autocars. Dernière différence, l'amende, qui sera de 58 € quand il s'agit d'un accès interdit et de 174 quand il s'agit d'un sens interdit. On considère en effet que le risque est plus important de franchir un sens interdit dans le mauvais sens. Qu'est-ce qu'un speed pedelec pour le code de la route? Le speed pedelec est une forme de vélo électrique rapide. Le speed pedelec fonctionne avec une assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h au maximum et une puissance ne dépassant pas 4 kW. Les conducteurs et les passagers de speed pedelec doivent porter un casque vélo ou un casque cyclomoteur. Le conducteur doit être titulaire d'un permis cyclomoteur AM et le speed pedelec doit également être immatriculé. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!